Salut, une courte vidéo à propos des différents jugements pour pédophilie qui ont concerné des ecclésiastes, des prêtres de l'Église catholique. Alors je vais essayer de ne pas répéter ce que d'autres ont pu dire du sujet, aussi bien du point de vue, on va dire, anticlérical que du point de vue catholique, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dit des bêtises et des choses intéressantes des deux côtés. C'est ce qui me semble intéressant peut-être d'apporter maintenant sur le tapis, c'est le côté réjouissant en fait de ces nouvelles. Parce que nous, on est choqués, on est désespérés, parce que on apprend peut-être la nouvelle depuis récemment. Peut-être qu'avant, on se faisait un peu d'illusions sur l'Église, et pour ceux qui ne voulaient pas voir, et même pour les gens qui ne sont pas croyants et qui ne sont pas fidèles, c'est évidemment tout aussi douloureux pour des gens qui ne sont pas catholiques ou pas chrétiens, d'apprendre que des prêtres ont agressé sexuellement des enfants en masse, etc. Ça touche tout le monde, en fait, de la même manière, évidemment. Et je pense qu'il y a une matière vraiment à se réjouir, à ce que nous nous réjouissions tous ensemble de ces nouvelles, puisque maintenant ça sort et ces gens sont arrêtés, condamnés. Pour moi et pour un certain nombre de personnes qui sont croyantes, nous voyons dans ce genre d'événement une reprise, que Dieu reprend la main sur quelque chose en fait. Donc, est-ce que nous sommes à la fin des temps? Je ne sais pas, et ça, personne ne le sait. Les Écritures disent que personne ne connaît la date ni l'heure de la fin des temps, donc ça peut être bientôt, comme ça peut être dans 500 ou dans 1000 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, il se passe indéniablement en ce moment un processus apocalyptique au sens de révélation, non pas révélation comme j'utilisais le mot dans la dernière vidéo où cela signifiait un peu la science infuse, si vous voulez. Non, ici révélation au sens de dévoilement. Tout ce qui est caché maintenant est mis à jour, est mis au jour. Et je pense que ce processus-là est tout de même assez original et on ne peut pas nier qu'il se passe des événements tout à fait inouïs, inédits, en ce moment, à notre époque. Et c'est pas dans les médias, si vous voulez, que vous entendrez cette parole. On va vous demander de vous intéresser à l'affaire Benalla, par exemple. Vous allez devoir tout savoir sur ce truc dont on se fout éperdument. Il y a en ce moment des événements qui peuvent faire signe pour les croyants. Sachez-le, peut-être vous qui n'êtes pas croyants, ou vous qui êtes croyants mais qui n'êtes pas attentifs aux signes, il existe des croyants aujourd'hui qui pensent effectivement que nous entrons ou que nous sommes dans une période apocalyptique, mais pas du tout au sens où on se le représente, comme Hollywood nous le représente. Ça nous est présenté comment, l'apocalypse? Ça nous est présenté comme ça, en fait. Comme une destruction violente, à ce dévoilement de la pédophilie dans l'Église. Ça peut prendre une image de destruction ou une image de violence, une image de faim, une image de mort, etc. Alors qu'en réalité, le dévoilement de la vérité, c'est quelque chose de très positif, de très lumineux, et de très doux en fait. Ça ne prend pas des formes explosives en réalité. Ce que j'ai découvert personnellement en redécouvrant la foi, c'est que le rapport à Dieu est doux. Il est murmuré.
C'est-à-dire qu'on n'y a accès que quand tout autour, il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... C'est comme s'il fallait défricher en fait tout le bordel qu'on avait dans la tête pour euh, pour avoir accès à cette petite voix minuscule qui est la voix de Dieu en nous. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui est explosif, ce qui est spectaculaire, comme dans les films d'Hollywood où tout est spectaculaire, explosif, hypnotisant, qui s'impose à nous. Qu'on ne peut pas, quand on est au cinéma, on est pris dans le son et dans l'image, on ne peut pas y échapper. Je pense que l'apocalypse réelle, celle du livre, ce n'est justement pas quelque chose d'explosif et d'hollywoodien. Je pense que la véritable apocalypse, c'est un dévoilement progressif et doux pour que nous ayons le temps de nous habituer à lui, à ce dévoilement, pour que nous ayons le temps de digérer les informations qui nous sont données. Parce que depuis quelques années, nous sommes submergés par ces informations. Mais ce bruit permanent est là pour couvrir justement cette apocalypse silencieuse où Dieu se dévoile à nous petit à petit. Je veux dire que si j'ai vécu cette situation-là, pour moi, ça signifie que n'importe qui peut la vivre et que beaucoup d'autres sont en train de la vivre aussi, et donc qu'il y a en ce moment un processus à l'œuvre dans nos cœurs peut-être, mais aussi on le voit dans le dévoilement des choses occultes, des choses cachées, des choses qui ont pu être efficaces parce qu'elles étaient cachées, mais qui ne pourraient pas exister en pleine lumière. Donc, réjouissons-nous que les criminels pédophiles soient maintenant arrêtés et mis hors d'état de nuire. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, et ça fait partie pour moi des signes de l'apocalypse. Vous allez peut-être me trouver optimiste, mais on a parfois l'impression de nos jours que quand on n'est pas pessimiste, on est optimiste. Il faut aussi voir les choses en face et voir ce qui est en train de se produire. Merci pour votre attention, bravo pour votre attention, et à bientôt.